Congo telema mwana Congo telema telema esika yo ozali mpona mboka na yo mwana Congo telema telema esika yo ozali mpona mboka na yo. Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui avec vous. Vous qui avez pris un peu de votre temps pour continuer à suivre les émissions des Réveils FM International. Nous sommes aujourd'hui à Fontainebleau. Vous voyez derrière moi, il y a les châteaux dans lesquels a vécu l'empereur, les rois, Napoléon, qu'on ne présente plus par rapport à l'histoire de la France. Et nous avons une invitée des marques, c'est l'un des membres du directoire du Front populaire des résistances, enfin Front civil des résistances populaires, il s'agit de Jean Kalama, que nous allons retrouver tout à l'heure parce qu'il va nous rejoindre d'ici là. Mais nous sommes dans un cadre merveilleux. Les châteaux de Fontainebleau, c'est l'un des patrimoines de la République française et nous sommes très heureux que cette émission se passe ici même, dans ces grands châteaux. Et tout à l'heure, vous aurez l'opportunité d'écouter les réponses de Jean Kalama par rapport à l'actualité vivante de la République démocratique du Congo, notamment sur ce qui se passe au Congo actuellement avec les Koulouna qui sont arrêtés, qui sont exécutés, mais aussi dans les tout prochains jours, ici à Paris, il me semble que Joseph Kabila, l'imposteur, va mettre ses pieds à Paris. Et que pensent les fronts civils des résistances populaires? C'est tout cela que Jean Kalama va tenter de répondre à nos questions. À tout à l'heure. Congo, Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. J'ai appris l'histoire de Fontainebleau, c'est pas ici, c'était au Congo. À l'école secondaire, j'avais appris toute l'histoire même de Fontainebleau, on parlait. C'est là où j'ai vu, il y a eu l'histoire de l'île d'Elbe, où Napoléon, et puis après il est rentré, il a pris avec ses 100 soldats, il a reconquis toute la France. Et c'est exactement ici, à cet endroit,
où il est sorti pour dire adieu. Hein, pour dire adieu à ses soldats. Et tu vas montrer quelques marches pour nous. Oui. C'est assez dangereux. Allez, on va monter ici. Mais, alors c'est là. Donc c'était là. Il avait ses soldats étaient là. Il leur a dit adieu, mais quelques jours après, enfin je sais pas, avec ses 100 soldats, il est revenu dans toute la France, il est revenu pour prendre le pouvoir. Donc c'était au 18e siècle. Donc c'est un endroit historique. Toute la France, l'histoire de la France réside ici. Donc c'est aussi un site de l'UNESCO. Donc site, comment on appelle, mondial. Oui, c'est un patrimoine. Patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est ça. Bon. La visite est finie. Nous aussi, nous devons avoir des sites comme ça. Nous devons avoir des sites qu'il faut construire. Avoir des sites qui vont rester pour les générations futures. Hein? Oui. Pour les générations futures. Nous oublions les générations futures. Regardez, tout ça, ça rapporte de l'argent. La ville s'est nourrie de ce château-là. Les gens viennent du monde entier tous les jours. Et on restaure. C'est un patrimoine, hein, ça appartient, c'est une propriété c'est une propriété de la France. C'est une propriété privée, donc pas privée mais une propriété nationale. Patrimoine national. Patrimoine national. Donc aujourd'hui la ville se nourrit de ce patrimoine-là. Elle nourrit, c'est ce patrimoine qu'on a laissé, que les ancêtres des Français ont laissé nourrir les enfants. Rapporte de l'argent. Et quand tout est détruit, on a cette culture de destruction. On ne sait pas restaurer, on ne sait pas travailler pour restaurer, pour réaménager les villes et les villages. Je vois par exemple du côté de l'hôtel Okapi à Kinshasa, on voit les éboulements, des maisons qui croulent. Et on voit que des gens qui restent là, ils se disent qu'ils sont dans le gouvernement, ils font rien. Hein? Ils attendent que ça puisse s'écrouler encore plus. Ou bien ils attendent que ce soit les Chinois qui puissent venir pour travailler pour eux. C'est déplorable. On regarde vers Mongafou là. Il y a des éboulements. On ne sait pas maîtriser les éboulements, mais quand on regarde dans ces pays, comment les gens travaillent, comment on voit il y a aussi des éboulements partout dans le monde. Mais comment ils ont maîtrisé tout ça. Il y a des ingénieurs, il y a tout ce monde-là qu'on les utilise. Malheureusement, ouais, c'est beau. Hein? Malheureusement, c'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable. T'as vu? On doit préparer la jeunesse. C'est la jeunesse. Bwana Jean Kalama Ilunga, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici à Fontainebleau, au château de Fontainebleau, oui. Pour évoquer un peu la situation de la République démocratique du Congo. Mais je voulais, avant, que vous puissiez nous expliquer un peu ce lieu dans lequel nous sommes.
Oui, bon, c'est bien le château c'est bien le château de Fontainebleau qui a commencé. Donc l'histoire de cet endroit a commencé vers le 7e siècle avec tous les rois. C'est vraiment un endroit royal où il y avait des rois et c'est le roi François Ier. Parce qu'il y avait le Moyen-Âge. Cet endroit a été utilisé par les rois au Moyen-Âge. Et le roi François Ier a pris, a aménagé, il a pris les Italiens, les décorateurs italiens et les autres qui sont venus. Et il a aménagé ça comme son lieu de villégiature. Non, de villégiature bien sûr pour la chasse. Oui. Et parce qu'il était à Blois. Oui. Et il est venu ici vers le... Je sais pas, il y avait les rois, lui, et lui, le roi François Ier, vers le 16e siècle. D'accord. Oui, mais lorsqu'on parle de château de Fontainebleau, on se rend de plus en plus compte que c'est lié avec Napoléon. Pourquoi c'est lié avec Napoléon? C'était une place royale, donc un palais royal qui était là, et Napoléon est venu s'installer ici à Fontainebleau. Il est venu d'ailleurs, la place, cet emplacement-là, qui n'a pas changé aujourd'hui. C'est interdit. L'escalier là, c'est là où Napoléon a dit au revoir, où Napoléon a dit au revoir à ses militaires. Oui. C'est cet endroit-là qui est resté, c'est un endroit qui est resté comme tel, qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de gens viennent du monde entier pour visiter le château, voir cet endroit-là. Parce que donc, vous parliez de l'escalier qui est là. L'escalier là, qui a toujours la même forme. Oui. Et c'est à cet endroit-là que Napoléon a dit au revoir. Adieu à ses soldats quand il devait aller à l'île, sur l'île d'Elbe où il a été assigné à résidence, quoi. Il devait rester là-bas. Ouais. D'accord. Alors là, c'était un peu l'histoire du château. Alors, il y a l'actualité qui est assez brûlante par rapport à la République démocratique du Congo. On a vu dernièrement, il y a quelques jours, il y a les enfants de la rue que nous on a connus comme des Chégués, qu'on appelle actuellement des Koulouna, qui ont été arrêtés, mais exécutés par la police congolaise. Et ça a alarmé l'UNICEF et tous les organismes des Nations Unies. Quel est votre point de vue là-dessus? C'est vraiment déplorable parce que il faut qu'on fasse la différence entre les enfants de rue, qui sont les Chégués, qu'on a connus toujours, des enfants qui étaient abandonnés, et les Koulouna. On a commencé à parler des Koulouna il y a 4 ou 5 ans, je crois qu'il y a 4 ou 5 ans. Le gouverneur de la ville, André Kimbuta, avait acheté des machettes pour ces jeunes qui sont devenus presque une milice du régime. Du régime. Et c'était pour essayer de créer un climat de terreur à Kinshasa. Et maintenant, ça s'est étendu ailleurs. Et ce sont des orphelins qu'on a recrutés, les enfants, surtout les enfants des militaires, qui étaient devenus qu'on appelait des Koulouna. Bon, ces jeunes gens étaient là, on les utilisait. Après, ils étaient utilisés non seulement pour créer la terreur. Quand on veut éliminer quelqu'un ou bien quand on veut s'attaquer à quelqu'un, on lui envoie des Koulouna. On paie ces jeunes, ils vont là-bas et ils font des dégâts. Ça a été mais aujourd'hui utilisé, c'est ce qu'on a vu à la télévision, c'est qu'on a vu les images qu'on a vues, par exemple, qui sont cruelles, hein. Tout à fait. On jette des briques, des parfums sur les enfants. Sur les enfants, c'est des mineurs, et on leur jette des moellons, on les tue, on les massacre, mais ils ont droit à la justice. Ils ont droit à la justice parce qu'ils sont des êtres humains. Tout être humain, quel que soit ce quelle que soit la faute qu'il a commis, a droit à la justice, à une justice juste. Or, on voit que ces gens, arbitrairement, ces enfants, dans une confusion totale,
dans une confusion où on voit des jeunes gens, parfois qui passent, qui vendent les oranges, qui vendent des trucs comme ça, ils sont arrêtés, soit disant que c'était des Koulouna. Et ceux qui veulent se débarrasser d'autres personnes, ils font la même chose. Alors c'est pour ça que moi, personnellement, avec le Front civil, nous condamnons avec fermeté. Nous condamnons avec fermeté ce qui est fait par rapport à ces jeunes gens. Il faut les maîtriser, ce sont des jeunes. Il y a lieu de... On peut les maîtriser. C'est de la volonté de voir. Pourquoi aujourd'hui et pas hier? Pourquoi ce qui se passe aujourd'hui avec la police, ça se passe aujourd'hui? Alors qu'il y a des années que cette affaire, il y a quelques années que cette affaire a commencé. Mais pourquoi aujourd'hui seulement? Or, vendredi ou samedi, il y a le policier là, qui passait à la télévision, qui est je ne sais pas, le porte-parole de la police, qui passe pour dire... À la RTNC, bien sûr. Qui disait qu'il connaissait leur état-major, là où ils étaient. Mais parce qu'ils connaissaient là où ils étaient. Pourquoi n'ont-ils pas agi? Donc il y a de la volonté, il n'y a pas de volonté politique, il n'y avait pas de volonté politique pour endiguer ce climat de terreur. Et est-ce que c'est là on peut aussi l'accréditer sur la mauvaise gouvernance du régime de Kinshasa? Bien sûr, parce que cette mauvaise gouvernance est là, n'est pas avoir la force, même la chose de pouvoir agir sur les jeunes. Ce sont des jeunes, ce sont des mineurs. Il faut faire quelque chose. Vous les envoyez, vous les prenez, vous les envoyez, vous les encadrez. Mais vous les laissez dans les rues et puis vous les armez en même temps. Où est-ce qu'on va? Alors, Bonakalama, je voulais parler aussi d'un événement qui est assez pathétique. C'est que Joseph Kabila a attendu 3 semaines et au lieu d'aller au front, là où le phare RDC ont délogé les M23, et lui, il prend sa Jeep, enfin c'est la Jeep de la République, et il commence à se promener à l'est de la République. Alors vous, votre... Écoutez, oui. Le M23, c'est sa chose. Hein? Tout comme il a créé le M23, c'est son œuvre avec Kagame et Museveni. Hein? Ce sont les miliciens rwandais qu'on a mis de l'autre côté. Revenons un peu dans l'histoire avec Bosco Tangada. Quand Bosco Tangada était revenu, là, quand on l'a mis comme chef d'état-major commandant de ce secteur-là. Et puis, on voit que ça procède du CNDP quand Koundabato est parti. Il y a eu Bosco Tangada et Bosco Tangada qui revient. Et Joseph Kabila avait dit, au lieu de l'arrêter, il ne fallait pas l'arrêter. Il ne fallait pas l'arrêter parce que c'est une garantie pour la paix. Or, on l'a lâché, ce monsieur, on l'a lâché, et puis après, il y avait toujours la guerre. Et puis après, il y a eu encore l'autre guerre. Quand le CNDP c'était fini, le CNDP a rejoint la majorité présidentielle. Et puis après, on nous crée encore un autre truc qui est le M23. Et avec le M23, Joseph Kabila, c'est lui qui armait ces gens là-bas. Il achetait même l'histoire de Roger Lumba, là. Roger Lumba était en Afrique du Sud. Mais le Roger Lumba a dit que cet argent, l'argent pour acheter les armes et les uniformes du M23 vient de Joseph Kabila. C'est lui qui a fourni l'argent. Et c'est pas possible que nous soyons comme d'un ton de la farce où chaque fois on nous invente un truc. Après, on nous invente encore un autre truc. Et le gars, il reste, il a fait 3 semaines. Il se balade. Il fallait qu'il aille là-bas pendant la guerre. Mais... pendant que les gens se battaient. Mais pourquoi n'est pas allé? Non, mais il va parce que c'est un truc qui a échoué. Si les FARDC, ceux qui étaient au fond, ceux qui étaient au fond, ceux qui étaient au fond, s'ils avaient vu le chef, le soi-disant chef des armées, s'il était devant là-bas, ils auraient décuplé, parce qu'il serait là. Il est militaire, non? Donc, quand il y a la guerre, il doit être... peut-être. Non, mais il a porté l'uniforme. Oui. Mais quand il va se promener, il attend que tout soit régularisé pour qu'il arrive aujourd'hui. Il arrive maintenant pour qu'on l'accueille, qu'on arrange, qu'on pousse les gens à aller l'accueillir pour dire que c'est lui qui a gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre du tout. Il n'a pas gagné la guerre. Mais alors, le fait que ça fait 12 ans
ouais, que Joseph Kabila, un bon imposteur et usurpateur du pouvoir, règne par défi en République démocratique du Congo. Ça fait 12 ans ouais, qu'il est là, et ça fait 12 ans qu'il utilise le même discours de la paix et tout ça. C'est le discours qu'il vient d'utiliser à Rutshuru. Oui, mais il n'y a pas de paix. Et ça, c'est une paix, on dit une paix factice. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. La paix est indissociable de la justice juste. C'est ça qu'on doit apprendre. Aujourd'hui, qu'on mette en prison ceux qui doivent être en prison, ils doivent être arrêtés, les criminels de guerre, les criminels qui ont fait des crimes contre l'humanité. Ils doivent aller en prison. Et aujourd'hui, ils sont en train de traîner, ils sont en train mais on les remet dans le gouvernement, on leur donne des postes et tout ça. On a l'impression qu'au Congo... Je prends par exemple le cas de Rouberois. Rouberois, c'est un criminel avec le RCD. Avec le RCD Goma. De même qu'on poursuit Jean-Pierre Bemba à La Haye. Les Rouberois et les autres devraient être aussi là-bas. Et aujourd'hui, on propose assez que cohésion nationale pour prendre les Rouberois, pour les mettre dans le gouvernement. Joseph Kabila dit qu'il va venir en France pour parler de la paix. Oui. Bon, il va parler de quelle paix? Et puis contre le terrorisme. Bon, et puis contre le terrorisme. Oui. C'est lui la terreur, c'est lui qui a mis la terreur, le climat de terreur, les Koulouna. C'est leur création. Ça, il ne faut jamais oublier le passé. Nous devons, n'oublions jamais ce qui s'est passé avant. Donc vous pensez que Joseph Kabila n'est pas légitime pour parler du terrorisme ou de... Non seulement légitime, ce terrorisme, cette terreur, ce climat de terreur qu'il a instauré chez nous. C'est ce climat-là, c'est lui, c'est son œuvre. C'est son œuvre, faire peur, essayer de mettre l'épée de Damoclès sous la tête des gens. Comme ça, chaque personne, il suffit d'aller. Les gens ne veulent pas parler, personne ne peut parler ouvertement. Parce qu'ils se disent, bon, si je parle, on me tue. Donc il y a quelque chose comme ça, on tue, on arrache, déjà à l'armée. Combien de militaires congolais sont en prison pour n'avoir rien fait? Combien? Il y en a beaucoup qui sont morts, il y a beaucoup qui étaient empoisonnés. Alors il y a des touristes chinois qui nous prennent aussi en photo. Oui, nous prennent en photo, bon, bien sûr. Bon, c'est bien. Bon, c'est bien. Mais de toute manière, concernant l'arrivée de Joseph Kabila en France, M. François Hollande qui va le recevoir. Bon, c'est sûr. Est-ce qu'il doit les transférer à la CPI ou non, c'est pas cela. Parce que nous, là, avec le Front Civil, on dit il faut qu'on le capture. Nous devons le capturer. Pourquoi? Nous sommes dans un climat de crise enchevêtrée où il ne peut pas y avoir des solutions. Et aujourd'hui, ce qui se passe, aujourd'hui même, c'est que le phénomène, par exemple, de dire qu'on a arrêté les Koulouna, après des années, ils étaient là, ils étaient libres, ils étaient protégés. Mais aujourd'hui, il dit que maintenant la terreur à Kinshasa, c'est fini parce qu'on a attrapé les Koulouna. Mais tout ça, c'est conjoncturel. Ce sont des actions conjoncturelles. Nous avons besoin des actions à ce niveau, nous avons besoin des actions structurelles. Et aujourd'hui, attraper ces jeunes gens, rien qu'aujourd'hui, c'est pour venir avec ce discours ici. Les attraper, les exécuter. Les exécuter, pour dire que ça, c'est la solution? Nous avons fini avec la terreur à Kinshasa, en attrapant les Koulouna et en les tuant. C'est ce qu'il va venir dire ici. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens ici, en disant que pourquoi on ne les a pas jugés? Il fallait juger un à un pour savoir ce qu'ils ont fait exactement. Non pas les tuer. Ils ont droit à la justice. Quel que soit ce qu'ils ont fait, ils ont tué. Mais on vous sent remonter un peu par rapport à cette histoire des enfants arrêtés. Non, mais c'est ça la justice juste. Il faut quand toute personne humaine a droit à la justice. Toute personne. Quoi que la personne fasse, il doit passer devant le juge, être jugé. Non pas vous venez, vous faites votre justice en tuant. Vous êtes des criminels. C'est des criminels. Cette police-là qui agit comme ça, c'est une milice, ce n'est plus la police nationale. C'est une police qui prête serment au nom du président de la République. C'est une police, c'est une milice, ce n'est pas une police. Une police nationale prête serment devant le peuple congolais.
et non pas devant un individu. Et aujourd'hui, toutes les actions qu'ils font pour cet individu. Et ce policier-là, presque milicien, qui était en train de faire qui était en train de faire de la propagande, en disant que quand il va rentrer, il faut que les gens aillent l'accueillir, aillent l'applaudir. Mais ils vont applaudir un imposteur. Ah non, la police, elle est nationale. C'est pas une police pour un individu. Et de même l'armée aussi. Cette armée n'est pas l'armée de Joseph Kabila. C'est l'armée nationale, c'est notre armée des RDC. Nous ne pouvons pas lui laisser en disant que non, c'est son armée. Non, ce n'est pas son armée. Alors, nous changeons de sujet. Il y a quelques temps, il y a un groupe de compatriotes congolais avec un leader rwandais, Emery Kaluira. Ils ont formé un gouvernement pathétique ici à Aubervilliers, un gouvernement presque fantoche. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une implosion même de ces gouvernements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais tout ça, c'était prévisible. Je ne sais pas, c'était prévisible. Pour quelqu'un qui voit les choses, c'était prévisible. Parce qu'il fallait savoir que vous venez ici, c'était de l'aventure. On avait toutes les informations pour dire que cet individu est venu en mission ici. En mission pour détruire, les faire imploser. Il a recruté des gens qui sont allés tête baissée, malgré tout ce qu'on a dit. Aujourd'hui, eux-mêmes... Et on a été même pris à partie par rapport à ça. Mais justement, moi, je leur en garde par rigueur. Mais je leur en garde par rigueur, messieurs. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont fait leur expérience. Maintenant, ils découvrent que ce que nous avions dit, c'est cela, c'est ça, ces messieurs. Ah, mais ça, c'est tout à fait ça, nos compatriotes. Quand on leur dit des choses, quand nous sommes en train de dire que Joseph Kabila, c'est un imposteur, c'est un usurpateur, que c'est un criminel. Et aujourd'hui, et demain, vous allez découvrir, vous dites, ah, on ne savait pas. Mais non, il faut le savoir aujourd'hui parce que nous ne le disons pas pour rien. S'il n'était pas criminel, on n'allait pas dire qu'il est criminel. On allait lui rendre justice en disant non, il n'est pas. Mais nous le savons, il l'est. Alors qu'il va devenir le CCT, ces gouvernements? Non, mais on n'a pas. Est-ce que ça existe? Est-ce que ces messieurs-là qui forment un truc comme ça, est-ce que lui-même... Parce qu'il y a tellement de choses. Il est venu ici, il vient. Bon, je ne veux pas aller dans les trucs. Les gens eux-mêmes vont voir ce que ça va devenir. Ça ne va rien devenir. Ça ne va rien devenir du tout. C'est de l'aventure. Nous sommes en pleine situation de combat. On n'a pas besoin de ces petits gouvernements, de rien du tout, en disant gouvernement où il y a des ministres, machin, tout. On n'a pas besoin de ça. Nous ne battons pas pour avoir des postes, ou bien pour dire nous battons pour libérer ce qui est essentiel. Pour libérer nos institutions qui sont prises en otage. Pour libérer les hommes et les femmes qui sont là, en train de les libérer de façon tout à fait institutionnelle, structurelle. On n'a pas besoin de réponses conjoncturelles. Tout ce qui se fait aujourd'hui, nous sommes dans... C'est du conjoncturel totalement. Et puis dans un climat de crise enchevêtrée, où tout se met là, on ne peut rien résoudre. On vient avec des petites solutions, de mesurettes, mais qui ne feront rien du tout. Alors, Bonakalama, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est l'appel. C'est l'appel que je lance déjà. Déjà, je commence par rendons à César ce qui est à César. C'est aux militaires et aux policiers congolais. Ils ont le devoir sacré de protéger notre pays, de protéger la population. Et ils ont le devoir d'être toujours éveillés, non pas se faire marcher comme ils l'ont toujours été. Et ça, c'est le dernier mot. Et puis, je parle aux Congolais, ceux qui sont à Kinshasa,
pour qu'il se réveille. Parce que le Congo, c'est nous qui devrons la changer. C'est nous les Congolais. Il ne faut pas attendre que les Blancs vont venir vous arranger les choses. Et vraiment, juste un dernier mot. C'était pour rendre hommage à l'immense artiste qui était Pascal Tabouley. Je l'ai connu. C'est vraiment un immense artiste. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, mais il restera. Moi, c'est cela, et j'invite aux artistes qui se disputent le deuil, qui se disputent le deuil de Tabouley, qui se mettent ensemble pour pleurer leurs collègues. Et je pense que j'adresse mes condoléances à sa famille. En tout cas, Bwana Jean Kalama Ilunga, nous vous remercions et nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Et maintenant, vous allez nous faire visiter un peu cet escalier avant que ça ferme, parce qu'on sent très bien que les temps baissent très rapidement. Il fera nuit ici à Fontainebleau. Et donc, avant qu'il fasse nuit, si vous pouvez nous montrer un peu la marche de Napoléon, là où il avait dit au revoir à ses soldats. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Réveil FM International, la radio qui vous écoute.